annoncer l'évangile. J'ai vu la... Alléluia. Mesdames et nous recevoir ce matin une autorité du Seigneur. C'est un ministre de l'Éternel. Alléluia. Je l'ai prénommé ce matin le vaillant héros de l'évangile en Côte d'Ivoire. Sous le mot d'acclamation, on va recevoir ici à la chaîne le nom de l'Éternel. Alléluia. Pour le gloire. Comment avoir l'autorité sur les démons? Comment avoir de l'autorité sur les démons? Les démons sont nos adversaires, ou bien? Hein? Ou bien j'ai mal dit? Non. Les démons sont nos amis. Non. Ils t'empêchent d'avancer. Et ceux qui ont été choisis pour nous empêcher d'avancer, d'évoluer, d'aller de l'avant, c'est les démons. Donc, comment avoir de l'autorité sur les démons? Comment ils sont devenus démons? C'est ce que, ensemble, nous allons savoir. Ils existaient avant l'homme. Ça s'est passé quand nous lisons la Bible, dans le livre d'Apocalypse. La Bible déclare que Satan, qui était un ange merveilleux, voulait s'élever au-dessus du trône du Tout-Puissant. Et il a même réussi à séduire un tiers d'anges, c'est-à-dire parmi les anges là, un groupe. Et c'est eux aujourd'hui qu'on appelle des démons. Ils s'opposent à tout ce qui est de Dieu. Et nous avons été créés expressément pour les vaincre, pour les affronter, pour les battre, pour les terrasser. Alléluia. 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 Ils sont de plusieurs grades et de plusieurs manifestations. Ils détruisent, ils font du mal, ils n'ont pas d'amis. Leur rôle, c'est la destruction, c'est de tuer tout ce qui est de Dieu. Empêcher que cela évolue, on peut constater, quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, combien de fois Satan s'est opposé à la vie d'Adam et Ève, qui étaient des créatures de Dieu. Vous voyez, s'opposer à ce que cela ne réussisse pas leur mission. Et il a réussi à séduire la femme. Elle est tombée dans le piège, elle aussi, elle a entraîné son mari, et tous deux ont péché contre la volonté de Dieu. Donc c'est pour dire, c'est leur rôle. Le patron même, il a fait dès le commencement. Et ceux-là ont perdu l'autorité qu'ils avaient. Il fallait encore beaucoup d'efforts. La Bible déclare qu'ils ont été même chassés du jardin glorieux que Dieu avait fait pour eux. Mais des propos ont été dits. Depuis ce temps, il y a eu la projection des rédempteurs qui devaient venir en fait de libérer la race humaine. Donc vous voyez, ce combat-là s'est levé depuis longtemps. Mais dans ce combat, il y a eu des propos qui ont été dits. Qui me dit ces propos-là? Dans une de Genèse, chapitre 3, il a dit quoi? Il dit, toi le serpent, hein? Hein? Il va prendre quoi? Le talon. Je mettrai unité entre toi et la femme. Entre toi et la femme, c'est l'image de l'église. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il a dit qu'il lui blessera le talon.
mais cette écrasera la tête. Donc je te démontre que quand on parle de blesser le talon, l'ennemi va tout faire, essayer de s'opposer à notre vie, nous fatiguer. Mais la victoire sera toujours dans notre camp. Surtout quand tu as compris cette parole. Quand elle est pour toi cette parole. Mais avant qu'elle ne soit pour toi, tu es appelé à être fils de Dieu. Enfant du Seigneur. Afin de vaincre. Les démons sont partout. Avec le patron Satan, il se manifeste partout dans le monde. Il détruit le monde, il conduit beaucoup de personnes dans la débauche, dans les déviations, dans la drogue, dans la prostitution, dans l'alcoolisme. C'est qu'on peut citer qui est encore négatif. C'est leur rôle, cela. Et ils sont faits pour ça. Comment avoir l'autorité? Et nous savons que la puissance de la sorcellerie, ou l'œuvre de la sorcellerie, ne travaille pas seule. Cette œuvre-là travaille forcément avec les démons pour accomplir le sang des hommes. Et si nous n'avons pas de l'autorité, si nous n'avons pas la force dans ce que nous faisons, on n'aura jamais la victoire. On aura toujours des problèmes, des blocages dans nos vies. Les situations seront fermées. Les démons viendront bloquer nos vies, nous empêcher de réaliser certaines choses, d'avancer. Et plein de choses vont se passer. Ils sont à la base de beaucoup de choses. Je tiens à vous dire que la sorcellerie travaille avec les démons. Ça dépend de la force du sorcier. Selon sa force, il a la capacité de déplacer le nombre de démons qu'il veut. L'esprit de mort, l'esprit de blocage, du célibat, etc. Selon quelle force de sorcier il est là, il travaille avec l'esprit. Mais bien aimé, ici notre thème, c'est comment avoir de l'autorité. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons sur nous l'approbation de Dieu, la grâce de Dieu sur notre vie, nous qui avons reçu la puissance de Dieu en nous, on doit dire telle chose, d'être à tel endroit. Et cette chose doit se manifester. Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Démonstration de la définition. Ange déchu, habitant. Ça c'est. Démon. On n'a pas de l'autorité, hein? On n'a pas de démon. Un démon ici, c'est un ange déchu habitant dans les abîmes. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 4. Mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres. C'est ça, l'autorité. Notre thème, c'est avoir l'autorité sur les démons. Les démons, c'est qui? C'est des anges déchus, comme nous l'a dit 2 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 4. Qu'est-ce que 2 Pierre a dit? Dieu n'a pas épargné les anges. Il n'a pas épargné les anges qui ont péché. Mais il les a précipités dans les abîmes. Il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Et les réserve pour le jugement. Le jugement et les réserves. Bien aimé, ça veut dire quoi? Si le jugement n'est pas encore arrivé, donc ils sont là réservés. Ils sont réservés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas enfermés. Ils sont libérés. Dieu les réserve. Au dernier jour. Mais en même temps, ils exercent leur destruction. Ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'amour. Leur rôle, c'est de détruire. Et c'est ce que nous constatons. Aujourd'hui, le monde entier vibre sur le mouvement des esprits malins. À gauche, à droite, on voit toutes sortes d'abominations. On voit toutes sortes de choses négatives. On voit toutes sortes de choses, des choses bizarres. C'est leur rôle de détruire, de faire du mal. La Bible nous dit que le monde est apostat. Le monde est déjà, c'est comme quelqu'un qui a une carte et il s'en sait quand il veut, ça c'est le monde. Maintenant, nous qui avons accepté Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit dans Jean le chapitre 1, à tous ceux qui m'ont reçu, verset 12,
Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand nous appartenons au Seigneur, nous ne sommes plus comme les autres. Quelque chose maintenant se passe par nous. Ils sont aussi appelés esprits mauvais ou esprits impurs. Luc, le chapitre 6, à partir du verset 18. Luc, le chapitre 6, verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Amen. Donc, les malades qui étaient tourmentés, ils étaient tourmentés par les esprits impurs. On les appelle aussi les esprits impurs. Ils n'ont aucune purité. Quand ils viennent dans ta vie, c'est pour te conduire dans ce qui est négatif, dans le péché, amener le désordre dans ta vie. Notre combat ce matin, c'est contre eux. Parce qu'ils ont choisi les enfants du Seigneur dans le but de détruire leur vie. Ils n'ont rien à voir avec le monde. Le monde est apostat, mais celui qui s'y convertit, celui qui accepte Christ, dis-toi que le combat, c'est l'aimer contre ta vie. Si ce matin tu n'as pas Jésus, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas dire tu vas les frères, tu seras à genoux tous les jours de ta vie. Sœur, tu seras à genoux tous les jours de ta vie. Parce qu'ils ont le contrôle sur ta vie. Mais il y a quelqu'un qui nous donne le pouvoir de le vaincre. Ce quelqu'un-là, il est mort à la croix il y a 2000 ans pour cela. Pour cela, il a fait. Afin que nous ayons la victoire. Ce n'est pas facile de le vaincre. Il a fallu que Christ lui-même vienne payer le prix. D'abord. Et il a réussi à ce prix. La Bible déclare, désormais tout est sous ses pieds. Donc nous qui appartenons au Seigneur, tel que Jésus a eu le pouvoir sur les démons, sur les esprits impurs, de la même manière, on a la possibilité d'avoir le pouvoir sur ces esprits qui se manifestent, de les commander, de les chasser dans tous les domaines, maladie ou pas. On peut le faire. Est-ce que tu as de l'autorité, frère? Je n'entends pas les amens. Est-ce que tu as de l'autorité? Ce matin, il est bon d'avoir l'autorité parce que notre combat, c'est contre les démons. Dis à ton voisin, c'est contre les démons. C'est contre les démons. Aujourd'hui, c'est surprenant de voir les frères s'élever en eux, les soeurs s'élever en eux. C'est pas ça. Alors, celui qui a choisi d'être sorcier, il travaille pour eux. Désormais, avec les démons, il peut commander à tel esprit, va ici, opère telle chose, opère telle chose. De la même manière, on peut commander aux anges de dire d'accomplir telle chose. C'est la même manière aussi les sorciers demandent aux démons, aux anges déçus, d'accomplir telle chose. Donc, si un sorcier a sa guise, un démon de mort, il te dira, va servir la seule là pour moi. Après, il descend, il n'a qu'à quitter la terre. Mais quand tu n'as pas Christ, le démon vient vers toi, tu n'as pas Jésus. Il est obligé de t'emporter, dis à ton voisin, il est obligé de t'emporter. Parce que tu n'as pas Christ. De te rendre malade, de bloquer ta vie, parce que tu n'as pas Christ. Mais je suis venu révéler quelque chose. Il y a même ce message est profondément pour les enfants de Dieu. Ceux qui se disent qu'ils ont Christ et qui ne voient pas de l'autorité dans ce qu'ils font. Rien ne se passe. Ils parlent, les mouches, ils n'en volent même pas. Or, un enfant de Dieu, celui qui se dit enfant du Seigneur, quand il parle, quelque chose doit se passer. Je n'entends pas les amens. 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 Quelque chose doit se passer. Il y a des chrétiens qui mettent sous la pression de la sorcellerie. Ce n'est pas normal que les sorciers bloquent ta vie. Ce n'est pas normal que le sorcier bloque ta réussite. Ce n'est pas normal que le sorcier bloque ton affrontement. Ce n'est pas normal. C'est ce qu'on est venu régler un peu. Avant d'entamer les autres jours, aujourd'hui, si tu n'as pas l'autorité sur les démons, tu ne les prends pas pour toi, ce n'est rien. Les autres, là, ce n'est rien. Tu vas écouter seulement, puis rien ne va se passer. Tu vas dire, le prophète m'a enseigné, je n'ai rien vu. Un esprit n'a ni chair, ni os. Luc, le chapitre 24, à partir du verset 39. Luc, le chapitre 24, à partir du verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair. Jésus s'est révélé à ses disciples. Ils ont failli fuir. Il dit, venez me toucher. Toi, Thomas, l'incrédule, viens mettre ta main dans la plaie. Un esprit, il n'était pas venu en tant qu'esprit. Donc, ça veut dire qu'un esprit n'a ni chair
ni os, ni os. comme vous voyez que j'ai. On ne le voit pas. Mais l'esprit, il est invisible. Donc, il a la possibilité d'habiter dans un corps. L'esprit cherche toujours un corps pour satisfaire sa salle des hommes, c'est-à-dire habiter dans un corps. Ivrogne, prostitution, etc. C'est les esprits. Ils habitent dans le corps. Hein? Mais la grâce que Dieu nous a faite, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est disponible. Pour habiter aussi un corps. Toi, tu prends quoi ce matin? Est-ce que l'Esprit de Dieu travaille dans ta vie? C'est ça le problème. Parce que l'Esprit ne peut pas être dans ta vie. Et un esprit étranger aussi sera dans ta vie. On ne partage pas le trône ensemble. Le trône est unique alors qu'il est assis sur le trône de ta vie ce matin. On ne dirait pas. Demande à ton voisin qui est assis sur le trône de ta vie. Un esprit mauvais ou l'esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux que je parte afin que le consolateur vienne. Parce que si je suis là, il ne viendra pas. Lui, on ne le voit pas. Mais c'est une présence glorieuse qui vient de donner la présence de Dieu en toi. Donc un esprit n'a ni chair os. Alléluia. 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 Frères, chrétiens, enfants de Dieu, aujourd'hui nous plénichons sur notre situation. Vraiment, depuis j'ai pris. Souvent, ce n'est pas la patience. Souvent, ce n'est pas l'attente où Dieu nous met. C'est un blocage. Et si un démon a réussi à bloquer tes prières, il y a quelque chose à faire. C'est... Tu commandes l'esprit des papas. Il y en a, c'est quand ils prient, même les sorciers sont contents. Ils te giflent, mettre la suite. Il y a un problème. Dis à ton voisin, on est venu régler ça. Jésus avait de l'autorité sur les démons. Ça, c'est le premier sujet. Et sur les esprits impurs. Christ est pour nous un exemple. Il est venu sur la terre dans le but de nous donner un exemple. Un exemple. Il est venu comme un exemple. Donc Jésus, de son parcours sur la terre, il avait de l'autorité sur les démons. C'est à cause de cela que Christ est venu. Parce que l'humanité était en train d'être perturbée depuis la première génération. Les prophètes sont venus, mais c'était toujours gâté. Christ devait venir dans le but de démontrer à la race humaine, cette race qui a été créée à l'image de Dieu, et la personne qui vit dans eux, afin de vaincre et qu'ils sachent pourquoi ils sont sur cette terre. C'est ce qui est important. Pourquoi? Matthieu le chapitre 8, à partir du verset 31. Lis rapidement. Matthieu le chapitre 8, au verset 31. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Les démons priaient Jésus pour dire, si tu nous chasses, envoie-nous. Dans quoi? Dans ce troupeau de pourceaux. Dans ce troupeau de pourceaux. Ça. À la présence de Christ, les démons fuyaient. Sœur, ouvre les yeux. Hein? C'est déjà parti. C'est pas bon, hein? Je dis 3 jours secs. Ça te fait du bien. C'est pas bon. Il n'y a pas de démons, puis tu fermes les yeux, tu vois. Il n'y a pas un commando pour orienter les gens là-bas. Derrière, vous n'avez pas mis là-bas. Jésus, il avait de l'autorité sur les démons. Quand il apparaissait, les démons fuyaient. Tu es de qui, bien-aimé, toi, tu es de qui? Tu ne peux pas t'appeler fils de Christ, fils de Dieu. Et les démons s'opposent à ta vie. Ils t'empêchent de réussir. Ils t'empêchent d'avancer. Soit l'esprit t'empêche de te marier.
Ma soeur, c'est moi qui prêche. Dis à ton voisin, c'est sérieux. Christ avait de l'autorité sur le démon. Et toi? Demande à ton voisin, et toi? Et toi? Pour chasser un petit démon d'une famille chrétienne, c'est-à-dire on va prendre 10 ans d'abord, avant qu'un parte d'abord. Maintenant, pourtant, ils sont nombreux. Il y a des familles qui vivent des situations. Et des familles chrétiennes, laissons les païens, eux, laissons apôtres, laissons. Mais des familles chrétiennes, ils ont des vies les plus bloquées. Ils ont des situations les plus compliquées. Rien n'y va. Ceux-là, ils n'ont toujours rien. Ceux-là, ils sont toujours malades. C'est parce que tu n'as encore rien compris. Tu ne sais pas qui tu es au juste. Jésus avait de l'autorité sur les esprits impurs. Donc, si tu penses appartenir à Christ, toi aussi, tu es un petit Christ, tu dois avoir de l'autorité sur les esprits impurs. Est-ce que tu as l'autorité sur les esprits impurs? Les esprits sont à la base de toi. Est-ce que tu dois savoir? On peut citer quoi ça? Ils sont à la base de toi. 40 jours, un mois, quelques jours, un mois, une semaine. Goliath des insultes, impécassibles pour les femmes. Imbécile. Vous êtes maudits. Il dit on prend. On veut. Personne n'a pu franchir. Personne ne peut pas arriver là. Personne. Goliath, quand il apparaît, tout le monde est effrayé. Leur déjeuner, c'était de voir Goliath chaque matin, les insulter, il est maudit. Il dit, celui qui peut me tuer, qu'il vienne. Quand il fait hey, embouteillage, une seule personne. Il y a certainement un Goliath dans ta vie. Il y a quelque chose qui empêche ta vie d'aller de l'avant. Des mois tu es là, des années tu es là, des années, ça n'avance rien, rien ne bouge. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé sur le champ de bataille, il ne faisait même pas partie de l'armée. Mais quelqu'un avait visité, il a été moins puissamment par la présence de Dieu. La Bible déclare, depuis ce jour, l'Esprit de Dieu s'est emparé de sa vie. Lorsqu'il est arrivé sur le lieu de bataille pour rendre visite seulement à ses frères, pour lui apporter de quoi à manger, il a entendu que ce Philistin, ce païen, insultait le peuple de Dieu. Il a dit à Saül et les autres, c'est pas normal. Tu n'avances pas, et puis tu te consoles. Tu n'avances pas, ta vie n'avance pas, ça ne change pas, et tu es là. Depuis, tu dors dans un studio. Tu as 3 enfants dans le studio. Vous êtes couchés, vous tous ensemble. Ça fait des années. Les enfants sont infectés mentalement. Des bisous. Ça n'avance pas. Et ça ne dit rien. C'est un Goliath. C'est une situation. Studio appartient au célibataire. Au moins, si tu voulais faire enfant, tu n'as pas encore grandi ou péré. Mais quand ça a changé, là, on doit avancer. Je suis venu, on dirait te dire des choses bizarres. Moi, c'est ma mentalité avec Dieu. C'est pas ça? Hein? Si tu as cette mentalité-là, tout va changer autour de toi. Tu travailles. Dis-moi ce que tu as réalisé depuis que tu travailles. On s'oppose à ton avancée, à ta vie. Tu es rempli de près de beaucoup de choses. Goliath était esprit.
Ce petit David, il n'était même pas habillé d'armement, rien. Il dit, c'est pas normal. Il est qui ce Philistin pour insulter le peuple du Dieu vivant? Moi, je vais aller le battre. On attendait, habillé à David, il n'a qu'à porter. Ça veut dire quoi? Les gens, ils sont vaincus et puis t'introduis. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un est vaincu, t'oriente. Tu vas perdre la bataille. Tu vas perdre le combat. Tu ne vas jamais aller pour le combat. Salut, un gars qui a vaincu depuis 40 jours, il donne son armement au petit déporté. Celui qui est vaincu peut te donner quel conseil? Approche-toi de celui qui a toujours la victoire. Celui qui marche sur la victoire. Celui qui connaît la victoire. Celui qui sait la victoire. Il dit à Saïd, c'est trop grand sur moi. Lorsqu'il a enlevé là, il dit Goliath, je n'ai pas d'épée, ni de bouclier, mais je viens vers toi au nom de l'Éternel. Non, KO. Or, pour les autres, il a fait 40 jours. Pose-toi la question. Si ça fait. Je suis venu changer ta mentalité, ta manière de vivre. Des essais de prière. Des essais de prière. Lorsque tu vas parler à partir de ce séminaire, quelque chose va se passer. Quand tu vas parler, le royaume de Satan va bouger. Parce que quelque part. Mais tu parles, tu parles, rien ne change. Je ne parle pas d'une épreuve. Épreuve, on connaît. Malédiction aussi, on connaît. Mais regarde ta vie, toi. Est-ce que tu as le pouvoir sur le pouvoir? Tu as l'autorité sur les balances? Même au royaume de Satan, de disparaître. Si tu n'es pas disciple de Dieu ce matin, tu n'auras pas l'autorité. Mais si tu penses que tu es disciple du Seigneur, sache que tu as de l'autorité. Il y a des disciples de Dieu qui ne connaissent pas leur droit, leur devoir d'être. C'est-à-dire eux. C'est comme un enfant qui est né dans une bonne famille. Et il y a tout dans la famille. Mais il se sent encore esclave. Et pour nous, un prince qui mange dans une poubelle. Or son père est là. Matthieu 10, 1. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il a appelé ses disciples, il n'avait que 12 d'abord. 12 disciples. Et il leur a donné le pouvoir de chasser tout esprit impur, toute maladie et de guérir toute infirmité. Parce que Jésus même savait que les démons sont à la base de tout blocage, de toute opposition à notre avancée, à notre prospérité, à notre succès, à ton mariage, à ta guérison, à ta santé, à des choses que tu dois avoir, à ta vie de prospérité. Ils sont à la base. Pourquoi? Parce que les démons, leur rôle, c'est de te contrarier, même pas te laisser faire, afin que tu ne puisses jamais adorer le Dieu vivant. C'est ce que je dis, le monde. Ceux qui sont dans le monde, ils savent ce qu'ils font pour d'autres pour réussir. Mais regarde, tu es dans le Seigneur. Quand tu pries, là, qui te coûte? Faut toucher la soeur. La soeur. Après, tu as dit, tu as des problèmes. Le chrétien même, vraiment. Les disciples ont reçu tout pouvoir. Ils ont reçu le pouvoir de chasser les esprits. Maintenant, toi, tu as reçu quoi? Demande à ton voisin, toi, tu as reçu quoi? Les disciples ont été envoyés en mission et ils ont vu que les démons étaient soumis. Les démons de blocage, les démons de célibat,
les démons, tous les démons, tout ce qui est mauvais qu'on peut citer. Il faut citer quelque chose de moi, citer quelque chose. Quel est ton problème? Démon de quoi? Hein? Hein? Pauvreté, tout. Était comment? Soumis. Mais est-ce que ces démons-là sont soumis à ta vie? Mais les disciples, ils se réjouissaient parce qu'ils ont vu les démons s'incliner. Mais Jésus voyait plus que cela. Il dit, vous vous réjouissez. Ne vous réjouissez pas seulement que les démons étaient soumis. Mais je voyais leur patron. Dites-moi, est-ce que c'est Jésus qui allait en mission? C'est pas lui. C'est les disciples qui étaient en mission. Pendant qu'eux, ils étaient en mission, qui faisaient l'œuvre de Dieu, Satan tombait de son tabouret. Comme un éclair. Tu vois un éclair, quand ça passe là, c'est vite. Wow. C'est tellement rapide. Maintenant, toi, enfant de Dieu, disciple du Seigneur, combien d'années tu es dans la maison de Dieu? Si aujourd'hui tu n'as pas chuté, c'est que tu as fait quelque chose dans les mains. Si aujourd'hui tu n'as pas rétrogradé, c'est que quelque chose t'est arrivé. Toujours tu pleures. Je ne vous dis pas qu'aller au séminaire, à des rencontres pastorales ne sont pas bien ou aller à des programmes ne sont pas intéressants. La seule chose, il faut que ces programmes soient bénéfiques pour ta vie. Mais depuis tu fais des programmes, qu'est-ce qui a changé pour toi? Je suis là pour t'instruire, pour te dire que tu as de l'autorité. Bien aimé, quand tu vas peut-être à un programme, c'est pour augmenter ce que tu as mis sur ta vie ou pour être informé de quelque chose. Mais tu es allé à tous les programmes, rien n'a changé. Chrétien, toi qui m'écoutes, quelque chose s'est passé. Si tu sais qui tu es, un disciple du Seigneur, on a reçu le pouvoir. Le pouvoir. Quand il dit le pouvoir sur les démons, là, les démons, il y a plusieurs classes. C'est tous les démons. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous lui dire, dis-moi le démon qui est le plus costaud, qui puisse exister, que toi, chrétien, tu ne peux pas vaincre tel démon qui existe. Ah, les démons là, c'est ça les démons, c'est pour les pasteurs, aux frères. C'est vrai que le diable se manifeste dans une classe pastorale, mais on parle ici. Tout le monde a appelé à chasser Satan. Tout le monde a appelé à chasser tel démon. Tout le monde. Parce que le pouvoir n'est pas limité à une classe de démons. On a le pouvoir. Quand je prononce une parole, c'est le royaume de Satan. Je n'ai pas dit Satan, mais lui, il a des problèmes déjà. Est-ce que tu as le pouvoir? Si tu écoutes mon message, aucun sorcier ne bloquera ta vie. Toutes tes prières seront efficaces. Celui qui t'a touché, il a eu problème. C'est comme une mouche qui s'assoit si elle fait chaud. Il crie en même temps. Mouche, il crie. Les démons savent qu'ils attaquent. Pour avoir la victoire. Ils savent. On a de l'autorité sur les démons. Dites amen avec moi. Plus fort que cela. Il y a une jeune fille au milieu de nous que il y en a déjà deux. Il y a une dame que je vais affronter. Que les esprits des eaux de sa famille ont décidé de détruire totalement. C'est-à-dire pour scier sa vie. Détruire. C'est un exemple. C'est-à-dire, elle n'aura jamais la joie de se marier. Cet esprit là va la faire rôder, à tourner d'homme en homme. Et il va faire des choses bizarres à cette dernière. Et cet esprit là, je vois aussi un mari de nuit qui fatigue la présence, qui fatigue cette
J'ai l'autorité sur eux. Je vais demander à cet esprit qui fatigue la soeur, qui veut l'empêcher d'être heureuse dans un mariage un jour, et la conduit à tourner d'homme en homme, de la libérer. Quand l'esprit va la libérer, la gloire de Dieu va s'asseoir dans la vie de cette personne. Et c'est sûr qu'elle est la victoire. Partout où elle marche, partout où elle passe. Et qu'elle voie la main de Dieu dans tout ce qu'elle va faire. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Tu es tenu de la laisser tranquille désormais. C'est une démonstration de l'exercice de notre enseignement que nous sommes en train de faire. Amenez-la. Et elle va secouer tout le secteur. Amenez un peu, amenez. Comment le chasser. Si on a commencé tout à l'heure. Allez chercher. Donc, vous voyez un peu. L'esprit qui est assis dedans, son rôle, c'est de travailler à sa destruction. C'est de la même manière qu'un démon de pauvreté peut venir s'asseoir dans ta vie et puis chercher à régner. C'est une démonstration. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes en prière. On ne prie pas pour quelqu'un. En prier pour avoir l'autorité. Ce n'est pas fini. Il y a un danger qui guette quelqu'un d'ici le mois de décembre. Il y a un esprit de mort que la puissance de la sorcellerie a décidé contre la vie de la personne dans le but de nuire à son âme. Tu as échappé une première fois par une grave maladie. Mais cette fois-ci, ils veulent t'emporter parce qu'ils savent que ta présence sur cette terre va changer leur programme. Parce que dans leur programme, ils ont destiné ta famille à une telle vie. Maintenant, toi, tu veux changer leur programme. Aidez-la. Je vois dans une vision deux personnes qui tiennent une corde balèze comme ça. Et il y a une soeur qui est au milieu de nous. Elle a entre 22 ans et 25 ans par là. D'abord, quelqu'un avait dit qu'il allait te marier, puis ça n'a pas marché. Dans cette vision, Dieu nous montre comme un démon de célibat, c'est-à-dire cet esprit-là, pour contrôler ta vie. Et ils t'ont bloqué. Et c'est avec la puissance de cet esprit qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Or, de l'autre côté de la route, là se trouve ton miracle. C'est des démonstrations pour vous démontrer que les esprits, nous avons l'autorité de les vaincre. Le Seigneur me dit que dans une famille, ils font très attention à la puissance de la sorcellerie. Et ils veulent envoûter. Il y a une soeur parmi nous qui peut donner la sorcellerie. Hein? Et elle a beaucoup de visions. C'est pas parce que tes visions sont négatives, mais ils veulent corrompre cette vision parce que ça les intéresse. Pour que tu sois leur servante. Tu sois une œuvre de destruction. C'est pourquoi ta vie est comme perturbée. Mais le Saint-Esprit va s'occuper de toi. Tu seras libre. Il y a un esprit, mais tu seras libéré. Et après ta libération,
il y a un don de prophétie qui sera très aiguisé dans ta vie. Il y a aussi un don de vision qui va s'asseoir parce que Dieu, à partir de ce don-là, va se manifester dans ta vie. Tu vois. Ils ne pourront rien contre toi. On va chasser la sorcellerie dans leur famille. Pendant que je suis arrêté ici, il y a les cœurs qui battent même temps. Pourquoi? Je mets en sorte que vous compreniez que quelque chose se passe en vous. Le Seigneur me fait écouter une conversation. Il dit, il faut écouter ça pour se mettre. Dieu fait grâce souvent. Quand il dit ça, bon, c'est étrange pour certaines personnes. Donc, il ne faut pas qu'ils nous disent des choses. Il me faisait écouter une conversation des sorciers. Ils disent, lui, il a tout fait. C'est le mandat qu'ils ont reçu du diable. De tout faire pour le couler. Mélanger sa vie même. Opposition à son église. Mélanger tout. Ils vont le détruire. Et le Seigneur me dit, mais tu sais pourquoi tu es important? Parce que je t'ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est pour communiquer aussi aux autres. Nous, on a attaqué, nous, on prend, attaque. Il n'y a pas de problème. Mais vous, il faut que vous réussissiez. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ça va, ça va, ça va. On a dit ça va. Lâche-la. Elle va bousculer tout le coin. Soyez vigilants. On est parti. L'autorité sûre. Ils ont fait asseoir dans le ventre d'une jeune dame une maladie. Parce qu'ils sont en train de projeter ton avenir. C'est-à-dire quoi? Tu seras bientôt dans un foyer, mais tu ne vas pas avoir d'enfant. Donc, il y a comme des douleurs que tu ressens. Ça fait un moment que tu souffres de cette situation. C'est chronique, ça t'arrive, ça, c'est des douleurs. Je ne sais pas comment prononcer ça pour toi. C'est difficile, c'est compliqué. Tu as essayé tout. Dis à ton voisin, tout. Mais le mal n'a même pas bougé d'un iota. Je vois une femme, pendant que tu t'es né, on t'a tellement apprécié, on dit celle-là, elle va avoir Marie. Or, son cœur, c'est pour ne pas que tu sois une femme heureuse. Même si quelqu'un te mettait dans un foyer, il faut qu'il te rejette rapidement, il te jette dehors. Donc, je suis venu faire ton combat ce matin. Afin que par la délivrance que tu vas recevoir, de cet esprit qui est dans ton ventre là, tu sois libre. Alors le jour où tu vas rentrer dans un foyer, tu auras le nombre d'enfants que tu veux. Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. Bon, c'est une démonstration. Et cette personne, elle est quelque part au milieu de nous ici. Ils vont vouloir vous empêcher, mais vous irez toujours de l'avant. Ils vont vouloir vous bloquer, mais vous irez toujours de l'avant. Parce que Jésus est Seigneur. On acclame fortement. Parce que les démons ont des classes. Ils sont chez eux. Il y a le plus grand et il y a le plus petit dans le royaume de Satan. Quand tu as vaincu le plus petit, on amène celui qui est un peu là. Quand tu l'as vaincu, on amène l'autre. Tu l'as vaincu, on amène l'autre. Tu l'as vaincu, on amène le lac maintenant. On dit envoie. Celle-là, ça se complique pour la vie de certains chrétiens. Quand tu les as limés, tout ça, Satan lui vient te rendre visite maintenant. Or, pourtant, on dit il est tombé comme un éclair. Mais toutes ces choses, bien aimé, c'est pourquoi? Pour savoir à quelle classe de démon tu as affaire. Est-ce que tu sais c'est quelle classe de démon qui a affronté, qui est sur ta vie aujourd'hui? C'est pas ce petit démon, on dit, et puis coupe pas. Non, non, non. Celui qui est là, c'est béton même, il ne bouge pas vite. Un Goliath comme ça, là, 40 jours. Il coince le peuple de Dieu, 40 jours.
Le grand Saül est là. Son fils Jonathan est là. Les grands de l'armée sont là. Mais depuis ils sont là, ils ne bougent pas. Regardez comment facilement ce petit David est venu. Facilement. Goliath, c'est fini, il a appelé KO. Mais quelle facilité. Quel est son secret? Ce n'est rien que il exerçait l'autorité que Dieu lui a donnée. Il savait en qui il avait cru. Matthieu 6, pardon, Éphésiens 6, 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit de faire quoi? Revêtez-vous de toutes les armes Il dit de Dieu. revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Est-ce que toi tu as pris toutes les armes de Dieu? Voilà le problème du chrétien. Il a pris peut-être une arme, une épée sur la lui, et puis il bouge. Frère, et si ça chauffe? Et puis ils vont casser ça. Amen. Amen. Parce qu'il y a des armes qui cassent épée comme des épées, ça peut se casser. Toutes les armes de Dieu. Dis-moi la demoiselle, est-ce qu'il a pris toutes les armes de Dieu? Aujourd'hui, je suis venu nous amener à prendre toutes les armes de Dieu. Car il y a des mauvais jours qui s'approchent. Or, ces mauvais jours-là, il y a des classes de démons. On a dit quoi d'abord? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les Mais dominations. quand les dominants, ils dominent le match, eux là, quand tu les mets sur le terrain, ils dominent le match en même temps. Pour eux là, ils n'ont pas de terrain, non, eux ils dominent. Les dominations. Encore? Contre les autorités. Contre les autorités. Quand quelqu'un dit autorité, là, quand il passe, tu te prosternes en même temps. Et ce sont les démons. Contre les princes de ce monde. Les princes de ce ténèbres. monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah. Prince. Ça veut dire c'est les fils du roi. Les esprits méchants. Eux, ils ne sont pas gentils. Ils ont affaire à faire des bousilles en même temps. Il n'y a pas, on ne rit pas chez eux. C'est cette classe de démons qui existe. Et bien aimé, quand tu regardes un peu ce qu'Éphésiens dit, est-ce que tu penses que toi tu peux t'amuser avec ton histoire chrétienne ou ta vie chrétienne, ou ta marche avec Dieu, où tu peux te mettre où tu veux dans le péché comme tu veux? Non! Voilà pourquoi l'église de Dieu ne réussit pas à atteindre ce niveau. Quand on parle de richesse, on ne parle plus de l'église de Dieu. Quand on parle de gloire, on ne parle plus de l'église de Dieu. Quand on parle de prospérité, on ne parle plus de l'église de Dieu. Parce que quelque part, l'ennemi nous affronte. Mais si nous comprenons ce message, bien aimé, quelque chose va se passer dans notre vie. On aura la victoire dans tous les domaines. Comme le petit David, tout sera facile devant toi, ton voisin, tout sera facile devant toi. Il faut parler avec autorité. Là. Ça c'est léger. Il faut parler avec autorité. Ils sont dangereux. Et c'est eux souvent qui s'opposent à notre vie. Mais est-ce que celui qui t'affronte, tu ne sais pas de quelle classe il est? Le sorcier de ta famille qui te dit, comment je vais vous expliquer un peu l'histoire d'un frère en Christ. D'un frère, mais il n'est plus que frère en Christ. Laissez-moi dire ça un peu. Hein? Quand il n'est plus que frère en Christ, imaginez en même temps. Hein? Ce gars-là, parce qu'on traitait une jeune fille de sorcière, nous aussi, il allait dire, toi, excuse-moi ma fille, c'est pas toi. Toi, il a fait son corps comme ça. Toi là, tu es sorcier, tu vas voir. D'ailleurs, lui, on a utilisé, on dit, viens, il y a une sorcière ici. Donc lui, les gens qui l'ont appelé comptaient sur lui, quoi. Or, lui, il sait qu'en lui-même, il n'y a rien. C'est pas facile. Et puis, il veut effrayer la soeur pour montrer aux gens que lui aussi, il a l'autorité, il est là. Il dit, toi là, tu es sorcier, tu vas voir. Et la petite a dit, pardon, je voyage. Et tout ce qu'elle a dit. Oh, je voyage là. C'est pas parce qu'elle voyage. C'est pour dire qu'elle va monter une couleur au tonton. Parce que dès qu'elle a vu, elle a su qui il est. S'il est fréqué ou elle sait c'est qui. Parce que les sorciers qui travaillent avec les démons, ils ont le pouvoir de voir ta vie. Ils savent que toi là, tu n'es pas facile ou toi tu es facile. Hein? C'est comme ça. Donc ils ont vu que lui il était facile. La nuit il s'est endormi, il sent qu'il y a des fourmis qui marchent dans son corps. Ça veut sortir. Il sent ça marche dans ses oreilles, dans ses yeux. Il voyait sa mort. Il n'est plus qu'un frère en Christ. Et vous comprenez ce qu'il dit? La nuit, à minuit, vers des choses comme ça, 3 heures du matin,
Il est sorti en flèche. Parce qu'il dit si il doit petit matin, peut-être qu'il ne sera pas là. Il sera là mort. Il a marché hors de chez moi, de chez lui. C'est des kilomètres pour quitter ici. Moi, il a engrais. Engrais là-bas. Il a marché, imaginez-vous, de Ouassakara, à Nyango fort. La nuit, là, il a marché. Et je vois quelqu'un qui frappe la fenêtre. Ouh. Donc on a pensé que c'était un voleur. C'est moi. Il met sa voix. C'est comme ça qu'il m'appelle. Die. C'est cool. La nuit, là, il fait quoi, c'est cool. Il dit, si, on ne se voit pas ça. On a ouvert le grand portail. Il dit, les fourmis marchent dans mon corps, il me dit, il dit, non, je voulais m'amuser une petite là. On m'a appelé à dire, oui. Il dit, ça va pas. Il dit, confesse tes péchés. Péché qu'il a confessé. On a prié pour lui. Mais nous, on n'a pas dormi jusqu'au petit matin. Parce que des charges qu'il a laissées chez nous, on ne pouvait pas dormir. Donc, il ne savait pas à qui il avait affaire. C'est pas fait attention. Prenez toutes les armes de Dieu dans les mauvais jours. Dis-moi, toi, tu as pris quelle arme? Toi, tu as pris quoi? Tu parles la langue, c'est fini. Frère, Jésus de Nazareth. Dis avec moi, Jésus de Nazareth. C'est lui on prie, le Dieu vivant. Il était dans un jeûne de 40 jours, puis Satan l'a pris pour l'amener en haut. Et puis il dit, prosterne-toi. Là, tu es qui? Vous savez pourquoi Jésus l'a chassé? Parce qu'il maîtrisait la parole. Il avait toutes les armes. Là, tu as toutes les armes. Matthieu 8, 28. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de troupeaux qui passait. C'est Élie 28. Jésus est allé sur un territoire qu'on appelle Gadara. Ce territoire-là souffrait un homme qui habitait des légions de démons. Ici, on parle de Dieu. Mais des légions, ça veut dire, légions, ça fait combien de personnes? La Bible dit tellement le monsieur était furieux, personne ne nous a passé par là. Ça veut dire ce point-là, ils ont décrété comme un point interdit à passer. Depuis des années. Mais dites-moi, dans la ville à Gadarak là-bas, il n'y avait pas de pasteur là-bas. Il n'y avait pas de fidèles là-bas. Il y avait des gens là-bas. Mais pourquoi ils passaient de l'autre côté? Ils ne croyaient pas en leur autorité. C'est comme ça. On est tous enfants de Dieu, on pense. Mais ce n'est pas nous qui pouvons passer par là. Dis à ton père, ce n'est pas tout le monde qui peut passer par là. Dis. Par là, il faut imaginer. Par là. C'est pourquoi mon succès ne sera pas forcément ton succès. Ma victoire ne sera pas ta victoire. Comme Niaz a eu victoire, toi aussi tu vas avoir victoire. Non, c'est pas ça. Ça dépend de comment il a obtenu sa victoire. Qui il est au juste pour obtenir sa victoire. Alléluia. Donc si moi j'ai obtenu la victoire, ne me critique pas, ne me dénigre pas. Si ça va chez moi, ne me dénigre pas. C'est parce que j'aime travailler ma mentalité et j'ai saisi tous les âmes de Dieu. Toutes les âmes de Dieu, c'est ça. Toi tu as une seule épée. Il n'y a rien dans ta vie, c'est toi qui critiques ta voisine. C'est la même. La sœur la même, le frère la même. Et il a parti maintenant, on ne peut plus respirer. Elles sont empêchées d'avoir une voiture. On va empêcher d'avoir une voiture. Amen. 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 On dit personne n'ose passer par là. Il y a des coins où tu ne veux pas passer. Oh, c'est des coins. Quand Jésus est arrivé, attends, il m'a posé la question si on passe là ou on ne passe pas. Quand tu as l'autorité de Dieu en toi, ça t'amène de passer partout. Jean interdit, ça t'intéresse pas. Mais pour d'autres, il y a les zones interdites. Les sorciers ont mis devant toi des zones interdites. Ils ont mis devant toi des zones interdites. Or, c'est là que tu peux avoir ton succès, ton bonheur, ta victoire. Mais à partir d'aujourd'hui,
pour l'autorité de Dieu que tu as, il n'aura plus des eaux éternelles pour ta vie. Répondez Amen plus fort. On a remarqué que chez les chrétiens, on peut parler de l'argent, mais quand tu arrives vers les millions, ça frustre, tout le monde est frustré. 1 milliard, ça tue les gens maintenant. On ne peut pas arriver là, on peut parler de tout. On peut parler de 10 000, 20 000, 25 000, 30 000. Quand on dit 1 million, on ne crée pas. 2 millions. Hey. On dit non, j'ai eu un marché de 500 millions. C'est comme si tu es sur la lune, tu es perturbé. Oh, c'est normal. L'eau et l'argent appartiennent à qui? Si on a l'autorité et qu'on sait en qui nous avons cru et qu'il n'y a pas d'interdit pour nous dans chaque loi, on peut briser la porte des milliards. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Il y a une dame qui m'a rendu son témoignage. Je lui ai dit à la dame, quand elle a venu me rencontrer, c'est pas normal. Elle a dit qu'ils l'ont bloqué jusqu'à... Elle a vieilli dans cette situation. Ils l'ont bloqué jusqu'à son temps d'avoir enfant même passé même. Et je dis, et voilà, ça va combien de temps tu es chrétien? Il y a moins de 10 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Madame, est-ce que c'est normal? Et si c'est un point spirituel, on peut te libérer chez ce matin. C'est pas normal. Il y a un monsieur, il y a un homme qui demande à son fils, la ville là, est-ce qu'il y a beaucoup de marchandises qui passent là-bas? Son fils dit, on dirait qu'il y a beaucoup de marchandises. Vous savez, il reste 2 ans, il va partir à la retraite. Là, il demande si, c'est un douanier, si là-bas ça passe. Ce qu'il va montrer en 2 ans, vous qui allez prendre marchandises, il va se racheter les années qu'il a perdues là. Où il n'a pas construit sa maison, vous allez construire sa maison. Malheureusement, il est parti là, il y a eu cafouillage. C'est pas normal quand tu as travaillé durant des années. Même brique, tu n'y a rien. C'est en 2 ans, tu veux nous fatiguer. Attendez, 2 ans. On l'a fait pour 2 ans dans la ville. Il demande à son fils, est-ce qu'il y a les marchandises qui passent là-bas? Tu demandes, mais c'est pourquoi papa? Et il serait très nerveux. C'est pas normal. C'est pas normal. Le monde bouge quand tu es présent. Or, tout à l'heure, dans la démonstration, ils doivent bouger. Mais quelle qualité que doit avoir ces personnes qui doivent avoir l'autorité sur les démons. La qualité que tu dois avoir. Allons-y. Éphésiens chapitre 6, le verset 13 à 17. Tu as peut-être des armes, mais tu n'as pas tout. Or, il est bon que tu aies toutes des armes afin, parce que tu ne sais pas quel démon. Imaginez-vous, les policiers, là, qu'est-ce qu'ils vont poursuivre pour l'heure? Vous savez quelle arme ils ont? Ils ont pistolet, et puis quelques calaches, petit. Ils vont y poursuivre. Pour l'heure, lui, là, il a pistolet des choses qu'on appelle traditionnelles. Là. Les voleurs d'avant, maintenant ça a changé. Ils ont des pistolets traditionnels. C'est avec ça, on les poursuit, et puis un seul pistolet pour les 3. Donc, le corps dit, il est satisfait. Il peut poursuivre. Il peut poursuivre.
guerre a commencé. Et puis tu prends ton pistolet d'avant pour aller dans la guerre. Voleurs poursuivent dans le quartier et puis ceux qui viennent faire la guerre, c'est pas la même chose. Eux là, il y a des roquettes là-bas. Il y a chat. Lui te voit à 500 km et puis te cible. Au moment où tu es dans l'encontre, on t'a explosé. Donc il faut avoir des armes pour affronter ce qui sont. Ce n'est plus le voleur qu'on poursuit, le petit démon. Tu te dis, yeah, et puis la couille est partie là. Maintenant c'est costaud. Il faut savoir être équipé. C'est ça les qualités. Donc il est bon d'avoir toutes les armes. Il y a pour voleurs au quartier et il y a pour ceux-là qui arrivent. Quand ils arrivent, tu sais où tu rentres pour prendre. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais où tu peux prendre? C'est ça le problème. On dit ils arrivent et puis tu amènes un pistolet et puis petit calache. On lui, il a lance roquette. Tu tires bas, il te regarde. Il te visionne. Guy. Il donne l'eau, Guy, puis ça va. Et le reste à constater. C'est ça souvent notre problème en face du système démon. Un démon qui est bien armé, il vient vers toi. Toi, tu as calache et puis pistolet. Tu as tiré les balles, même sur pas beaucoup, c'est fini. Lui n'a pas encore dit son dernier mot. Dis-moi comment tu peux résister. C'est ça. Donc, prenez toutes les armes de Dieu. Allons. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Regardez les armes, toutes les armes. La vérité pour ceinture. C'est une grande arme. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que toi, tu es un enfant de vérité? Tu dis la vérité? Les chrétiens, c'est des menteurs aujourd'hui. Des mauvais en plus. Tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai chez lui, son bonjour. Même la nuit, même il t'a dit bonjour. Rempli de mensonges. Donc, il faut avoir la vérité. Il dit à la soeur, c'est toi. Après, c'est pas elle, il dit c'est toi. Il dit non, c'est toi. Il y a eu un arme, c'est toi. Toi, ce que tu veux prendre combien? Le temps de David pour prendre beaucoup de femmes, c'est pas ça. Ayez la vérité pour ceinture. Tu es dans la vérité, la soeur. Nous, on ne te voit pas la nuit à minuit, c'est dit d'en faire aux deux plateaux là-bas. Tu te caches pour aller le voir. Nous, on n'est pas là-bas. Mais le Seigneur t'a vu. Maintenant, quand les bombardements vont commencer, il y a fils, il y a ouverture. On dit que la soeur était en Christ, mais elle est morte hier. Le Seigneur a donné, il a repris. Il n'a pas repris, hein. C'est elle qui est partie. Il y a des choses dans les funérailles, non, Père a donné, il a repris. Il a donné pour le prendre moi. Est-ce qu'il a dit à la venir maintenant? Ça dépend de la vérité qui n'existait pas dans sa vie. Continue un peu. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Tu dois être un homme de justice. La justice, c'est l'image. Tu connais ce qu'on appelle la cuirasse? Là, avant là, c'est comme anti-balle. C'est ça, non? Quand ils font anti-balle, c'est cette cuirasse. La justice. Comme un boum dedans, tu regardes un peu, c'est là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vis, tu es un homme de justice? Tu es dans l'injustice. Un frère, il double les gens. Continue un peu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Le zèle que donne l'évangile des paix. Sois zélé pour des choses de Dieu. C'est ça les hommes. Tu annonces l'évangile et tu es zélé, tu es motivé pour les choses de Dieu. Continue, vas-y rapidement. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. On ne voit pas le miracle, mais on croit que le miracle est devant nous. Satan nous embrouille avec des situations. On dit Satan, quelque chose, c'est que tu dis. Moi, mon miracle va s'accomplir. J'irai là, j'irai ici, je vais me marier, je vais réussir, je vais travailler, je vais avancer, je serai guéri, je serai comme ci, je serai comme cela. Mais positivement. C'est ça le bouclier de la foi. Qui éteint tous les traits enflammés. Regardez, les paroles de Satan, c'est comme des flèches enflammées.
qu'ils viennent. Mais parce que tu as la foi, tu contredis tout ce que Satan dit. Et regardez Jésus avec Satan. Satan dit, il a écrit qu'il faut faire comme ça. Il dit, il est écrit pour contrer. Satan, il vient te dire, tu ne vas pas réussir. Va chez Marabout. Et la soeur, il y a une soeur qui est morte dans les bras d'un féticheur. Oh, elle chantait à l'église. Quand elle fait une louange ici, là, peut-être même tu as grimpé pour aller là-bas. T'es louange, et loué. On pense que la soeur, elle transpire, elle pleure même en chantant le Seigneur. Il y a une petite maladie qui l'a visité. Voilà, féticheur, le voici. Dans les bras, elle est morte dans les bras. Dans les bras. Dites-moi si c'est un enfer, mais c'est un paradis. Un enfer. Le Seigneur s'en fout de ces chansons qu'elle a chantées. Donc quand tu chantais, tu n'étais pas converti. Hein? Oh loué. Quand il a bombardé un coup, féticheur de voici. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut. Voilà ce qui est dangereux. Regardez, en guerre, quand on va en guerre, les gens pensent que c'est un bon plaisir. Quand les militaires mettent casque, il y a un chapeau et puis il y a casque. Casque là, c'est dans les moments difficiles, dangereux. Casque là, c'est fait en sorte que la balle la glisse. Et comme un bouillant sur ta tête, parce que là, sniper, il vise, c'est ici, il frappe. Il t'éteint un coup. Le salut, est-ce que tu crois que toi, tu es sauvé? Tu crois à ton salut, toi, depuis que tu es dans le Seigneur, tu doutes même de ta vie. C'est ça le problème. Elle n'est même pas inscrite dans le livre de vie. Elle, son nom n'est pas dedans. Enfoui, c'est bombé. C'est pas dedans. Comment tu auras les âmes? Quand tu crois à ton salut, tu crois que tu as le salut, rien ne te fait sur la terre, tu t'en fous. Tu sais qu'un jour, Dieu va t'accueillir quelque part. Rien ne te fait. Quand tu as ton salut, tu avances sans reculer. Dans les combats, tu avances. Termine. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est tout. Il y a des chrétiens, si on fouille, on se calme. Il y a des mois, ils n'ont pas médité la parole de Dieu. Il y a une soeur, elle dit non, c'est un péché, elle ne lit pas la Bible, elle dit c'est pas la peine d'être en Jésus. Dites-moi, qui lit la Bible? Qui lit? Je sais que c'est Dieu qui te voit. Paix, ton épée, combat, épée, la parole de Dieu. Il faut méditer. Ça va te révéler des secrets, des stratégies, des promesses de Dieu. Et tu es content. Oh Seigneur, merci. Dans mon message, dans la continuité de mes messages, je vais vous révéler que je sortais de ma chambre et puis on m'a montré une prière. Je sortais comme ça, puis il y a une feuille. Matin bonheur, ils ont déposé une feuille devant moi. Et j'ai ramassé. Il y a des prières dangereuses, il y a des versets qui m'ont. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. C'était ma première fois. Il dit quoi? Moi qui ai lu toute la Bible là, je n'ai pas vu ça. Ça veut dire que tu peux lire sans voir. Il y a des mystères. Il faut que l'esprit te touche, que tu vois. J'ai lu toute la Bible, Genèse, l'Apocalypse, c'est ça, il n'y a pas vu. Hein? Ou dans ce verset-là, on me demande, on te pose la question, est-ce que tu connais, tu connais les lois du ciel, la loi du ciel? Ça veut dire quoi? Quand tu connais la loi du ciel, tu peux commander à telle chose d'être et puis ça va. Il dit, ah, ça a changé ma manière de prier. Depuis ce temps, ça bouge. Quand j'enflamme, ça passe. Amen. C'est une âme qui s'est ajoutée à ma vie. J'ai compris que dans ce passage-là, on peut dire à l'éclair d'arriver. Hein? J'ordonne à l'éclair de se manifester. Or, c'est les sorciers qui font le démon. Ils trichent. Chrétiens, prenez courage. Matthieu 17, verset 14 à 21. Rapidement, vas-y. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Le monsieur était épileptique et Jésus allait sur la montagne de la transfiguration avec ses disciples. C'est là-bas que les disciples Jean, Jacques et qui? Hein? Voilà, ils étaient trois.
Ces trois-là, ce n'était pas n'importe qui. Christ est parti avec eux sur les montagnes de la transfiguration. Vous voyez un peu la séparation des disciples. Ça veut dire qu'on n'est pas même chose. Qui est parmi Jean, qui est Jean-Jacques et Pierre? C'est moi. Alléluia. Ah, chacun choisit pour lui d'être. C'est pas n'importe qui. Jésus dit alors, si la montagne de la transfiguration, vous, il vous laisse sur la montagne en bas, lutter avec le démon de l'enfant là. Quand il est descendu de la montagne, il voit ses disciples, ils sont fatigués. L'autre avait vraiment, d'autres ont demandé pardon au démon. On demande pardon. Il faut partir maintenant. Jésus a dit, mais vous êtes incrédule, cette race-là. Quand je serai juste avec vous. Ça veut dire quoi? Si je ne suis pas là, rien ne peut se passer. Et il a menacé sévèrement le démon, l'enfant. En 1 minute, il est guéri. Délivré en même temps. Ils sont étonnés. Ils approchent Christ, mais c'est comment? Il dit, mais vous êtes incrédule, vous n'avez pas la foi, 2. Et ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Chrétien aujourd'hui, chrétien, 1 heure de prière, il est fatigué. Mais Dieu, 1 heure de prière. Si on dit veille d'intercession, viens en prier, aucun. Les chrétiens francophones ne prient pas. Ils ne cherchent pas Dieu. J'aime même là, c'est pas là. Il y a des démons là. Tant que tu n'as pas une puissante vie de prière et de jeûne, il ne va pas. Hein. C'est pourquoi nous, les oins, qui avons le ministère de la délivrance, on est tenus de s'enfermer souvent, de nous enfermer souvent, de jeûner pour affaiblir les puissances de Dieu. Ça, c'est clair. Tu as fait un démon de sourd-muet comme ça, tu vas t'amener facilement le délivrer. Facilement. Vous pensez à ça? Il faut terminer avec Acte 19. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malais sortaient. Que ce gars-là, son linge, il avait, ça guérissait les malades. Hein? Il avait son mouchoir. Parce que le mouchoir l'avait touché. Et ça guérissait les malades. Son nom, et sa présence, il chassait les démons. Quand les gars ont vu ça, ils disent, eux là, ils peuvent faire ça. Parce qu'ils étaient fils de pasteurs. Ils étaient 7. Dis à ton voisin, ils étaient 7. Dis, ils étaient 7. 7 fils de ces femmes. Son linge guérissait les malades. Il y a une soeur qui... Ça fait un moment que tu souffres. C'est comme si tu es étouffé. À présent même, tu as du mal à respirer. Tu as des problèmes de respiration. Il faut te lever. Tu as des problèmes, tu étouffes à tes mains. Tu sens la douleur? Non, c'est exemple, assoyez-vous. Restez debout. J'ai prêché les biens du temps, c'est exemple que je suis en train de faire. C'est pour vous démontrer quoi? Comment Paul faisait. Amen. Tu sens la douleur? Et toi, dans les mots de Dieu, on aime chez nous. On ne met pas chez nous à l'église. C'est ta fille.
Hein? Elle a dit où? Ta nièce. Donc c'est un exemple. C'est pas. C'est exemple que je suis en train de faire. Exemple. Voilà mon linge. C'était comme ça que ça s'est passé. Donc quand Paul prêche, il y a un qui attrape son mouchoir. Il dit, merci Seigneur parce que je suis guéri. Et le miracle s'opère en même temps. Mettez-vous derrière elle. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Mettez-vous ici. Laisse-la. Tiens. Donc, c'était comme ça que ça s'est passé. Viens, maman. Viens chez moi. Viens, Mathieu. Pourquoi ça, maman? C'est pas grave, viens comme ça. Laisse-la. Donc, c'est un exemple. Hein? Elle a porté la chaussure. Elle s'est dit que si ça chauffe, on va dire ensemble. Tu vas prendre le linge, non? Reste derrière elle. Elle te sent comme une force. Hein? Tu mets ça sur tes yeux. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, on est avec elle. Va avec ta soeur aussi. Ta camarade. On va aller voir là. On fait exemple. Ça va finir tout à l'heure, ça va. Mets ça sur tes yeux. Donc, au temps de... Qui là? Vous parlez les gens, donc, au temps de Paul, c'est les mêmes actions qui se produisaient. Le linge seulement était la vie. Ou le linge touchait les gens à cause de la puissance. Ils étaient guéris. C'est dans la même action, il y a des gens qui voulaient faire pour eux aussi. Est-ce que vous savez que l'esprit est en train de nettoyer ses yeux par lui-même? Ça va aller, ça va aller. Il y a un esprit derrière, il y a un esprit derrière. Hein? Ce qui fait que ça va, c'est pas facile. Le démon a pris un coup. Oh, ça c'est un linge normal, ça là. C'est un torchon, acheté ça au marché. Ça va aller, mon petit. Comment ce torchon peut guérir quelqu'un? C'est parce que ça a touché quelqu'un. Ceux qui répondent la présence de Dieu. Vous voyez comment les démons. Vous voyez. Imagine-toi quelqu'un qui t'envoûte une chemise. Tu ne sais pas qui te donne la chemise. Commande simplement la suivre. La chemise est sanctifiée par la puissance de Dieu. Quand tu as porté quelque chose se passe. C'est ça la réalité. Ma petite soeur, ça va aller. Aidez-la. Ils ont nettoyé ses yeux. Il a 17 ans, une fatigue. Il va attraper dans la chambre. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous vivez le changement. Ils l'ont enfermé. Au nom de Jésus que Paul prêche, fou, sois libre. Il dit Jésus, je le respecte, c'est mon maître. Je me prosterne. Paul, c'est un serviteur exemplaire qui craint Dieu. J'ai peur quand il est présent. Mais vous êtes qui? 1, 2, 3, 4.
C'est la perfection. Il les a limés pour mater au soir. La porte est fermée. Peut-être qu'il y a un qui a jeté la clé à la porte. Ils ont caché les fenêtres partout. On n'est pas même chose. Dis à ton voisin, on n'est pas même chose. Mais aujourd'hui, je veux t'introduire dans la vie pour qu'on soit même chose. Hein? Maintenant, il y a quelques démons qui existent. C'est ça. C'est pourquoi il ne faut jamais pleurer les mêmes situations. Exerce ton autorité. Est-ce que ce matin, on est prêt à exercer notre autorité? On est prêt à exercer notre autorité. À vous, ça va arriver. Hein? Au devant d'une situation bizarre, vous allez changer la situation. Parce que tu as l'autorité, tu vas changer cette situation négative. C'est l'autorité qu'on va prendre. Les autres dimanches qui vont suivre, on va prendre la force de Dieu. Parce que la puissance de l'autorité, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Et la force
force qui donne la domination. La force qui ouvre les poches. Sur l'autorité. À ma cherche la cité. Je vais venir. Libre de vous résister. Libre de résister. Tu vas écraser. Tu vas écraser. Tu vas écraser. Tu vas écraser l'adversaire. Le choix d'autorité. On est assez dominé. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir de la domination. Domine, s'il te plaît. Domine. Aidez-les. Partout où tu vas passer, la royauté de l'Éternel va te suivre. Tout sera sous tes pieds. Le Jésus-Christ, les femmes présentes dans cette salle, vous avez été assez dominés par les sorciers, par les hommes, par les gens. Et le Seigneur renverse la situation. Il est prié. Femme, c'est fini. On ne va plus se foutre de toi. Ta puissance, ça, c'est moi. Le Seigneur te donne l'autorité sur la pauvreté. Reçois l'autorité sur la pauvreté. Reçois l'autorité sur la pauvreté. Reçois l'autorité sur le célibat. Reçois l'autorité, femme. Je vais faire une dernière prière. Tu seras payé au ministère. Je serai payé une parole de force dans la bouche. Et tout ce que vous allez déclarer au nom de Jésus-Christ va se réaliser, s'accomplir. Oui, dans tous les domaines. L'Esprit me dit, il y a quelqu'un qui prêche sa parole. Et le Seigneur veut accompagner de cette prêche la puissance de vaincre. Seigneur, je vois une personne qui était affaiblie. Je vois cette personne très affaiblie. Tu t'es dominé. Tu étais à la misère de tous. Mais l'Esprit te relève. L'Esprit te relève. Tu seras forte. Avec les emplois, ta vie c'est les médecins. Il y a un frère qui ne domine pas dans ses affaires. Mais tes affaires vont prospérer. Parce que la puissance de Dieu. Tu as envoyé beaucoup de maris qui devaient te marier. Et ils ont affaibli ta garde. C'est clair que tu parles dans cette foyer. C'est clair. C'est fini. Brandis l'autorité. Tu seras un chasseur de démons. Il y a des gens qui vont chasser les démons. Comment le même Valérie sera chargé tout à l'heure. Regardez ce qui va se passer dans la caisse là. Tu vas chasser les démons. Il est temps que tu comprennes que le Saint-Esprit n'a jamais renoncé à ce qu'il voudrait faire de ta vie. C'est pourquoi, quels que soient les temps et les marées que tu auras traversés, peut-être que pas ta propre faute, il n'a jamais renoncé à agir et à se manifester. Et il est temps que tu comprennes que Dieu t'entend chercher, t'entend poursuivre. Il demande que tu te disposes simplement.
afin que ce qu'il a écrit dans ton histoire, ce que ton ministère doit être pour des vies dans ce pays et dans les autres contrées des nations, puisse se manifester. Il nous donne rendez-vous tous les autres dimanches. Parce que la flamme de feu sera dégagée. Les prières seront exaucées. Élie n'est plus. C'est toi aujourd'hui. C'est toi aujourd'hui. C'est toi. Élie n'est plus. Élie n'est plus. Josué n'est plus. Moïse non plus. Ils ne sont plus là. Ils ont fait le temps. Dieu cherche une génération de personnes, femmes et hommes, serviteurs, accomplissant sa parole. Je vois des béquilles qui tombent dans tous les sens parce que les miracles vont accompagner certains hommes de Dieu dans cette salle. Moi, des femmes qui sont prospères, des hommes qui sont prospères. Je vois une homme dont souvent c'est de construire ta maison. Va à l'autorité, tu auras des moyens, les portes ont s'ouvert, les démons qui étaient devant toi sont partis. Construis-la, je te dépose dans ce travail. Acclamer en touchant le cri de joie. 1, 2, 3.